Tout au long de mon voyage, j'ai eu l'occasion d'observer de nombreuses histoires de vie qui m'ont fait réfléchir profondément. J'ai vu des gens qui se sont éloignés du zéro absolu et avec détermination ont construit des trajectoires aussi inspirantes qu'elles sont devenues une reference pour beaucoup. Mais je connaissais aussi ceux qui, bien que n'avec tous les avantages, talents naturels, opportunités, contacts, influences, s'en retrouvent avec rien de concret. Cela m'a ramené à une question fondamentale. Qu'est-ce qui se part vraiment qui conquiert une vie pleine de ceux qui sont coincés dans la médiocrité, l'insatisfaction et l'erreur? Réponse que j'ai trouvé peu surprendre, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui définissent notre destination. Ce n'est pas le berceau privilégié, ni une arnaque de chance, ni un diplôme d'une université renommée. Ce qui fait toute la différence, ce sont les petites habitudes de la vie quotidienne, ces actions presque imperceptibles que nous reptons automatiquement comme des briques qui, une par une, construisent la construction de notre existence. Quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans un environnement où la sagesse des anciens était profondément valorisée. Dans les familles de ma communauté, écouter les conseils ancestraux n'était pas seulement un geste de respect, mais un moyen d'absorber les leçons forges des générations. Un sage m'a dit, une fois, le sort d'une personne est le reflet de ses habitudes. Et tous les jours. Et vous saurez exactement qui ils seront dans 2 décennies. À l'époque, je n'ai pas donné d'importance à ces mots, mais au fil des ans, j'ai compris qu'ils portaient une vérité absolue. Avez-vous remarqué à quel point les gens stagnants ont encore quelque chose en commun? Ils passent du temps à se plaindre de l'économie, du patron, du partenaire, de la vie. Des phrases comme rien ne fonctionne pour moi. D'autres sont plus chanceux où le monde est injuste se recurrentent dans leur vocabulaire. Cependant, lorsque nous regardons plus attentivement, nous constatons que le vrai problème n'est pas dans des conditions extérieures, mais dans des détails apparemment insignifiants de la vie quotidienne. Ce sont les minutes perdues sur le bouton sieste, le matin les promesses, à dia pour lundi, la tendance à blâmer les autres pour leurs propres échecs et le manque de courage pour marcher leur propre voie. Ce qui est pire, c'est que ces habitudes ne détruisent pas la vie à la fois. Ils agissent silencieusement et progressivement comme une rouille qui érode les gouttes métalliques. Aujourd'hui, une plainte passage, demain, un engagement reporte. Puis l'amertume en voyant le succès des autres. Lorsque la personne se réveille, enfin, à la réalité, 10 ans se sont écoulés, et il fait face à la même routine vide, sans changement significatif. Je me souviens bien d'une ancienne connaissance. Nous avons grandi dans le même quartier, nous fréquentons. Il était plus intelligent que moi, l'a tout appris facilement, et avait un réseau de contacts qui l'envirait. Cependant, il y avait un mode dans son comportement tout à toujours laisse âpre. Je vais commencer la semaine prochaine. J'ai besoin de m'améliorer. Maintenant, ce n'est pas le bon moment étaient ses excuses constantes. 30 ans plus tard, lorsque nous nous sommes rencontrés, il arrête les mêmes phrases, seulement maintenant avec des cheveux gris, un regard fatigue et les opportunités qui avaient autrefois disparu pour toujours. C'est à ce moment que j'ai compris une vérité douloureuse. La faiblesse n'est pas dans le manque de ressources ou de force physique, mais dans le réseau des habitudes d'autodestructeurs qui passent inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais cette histoire a un autre côté. J'ai également vécu avec des gens qui, malgré le début des conditions modestes, ont pu changer complètement leur vie. Il n'y avait rien d'extraordinaire en eux, à première vue, mais ils ont pris une décision cruciale et j'arrêterai de me plaindre. Je ferai aujourd'hui ce que les autres partis pour demain. Je ne permettrai pas d'envie d'empoisonner, mais je prendrai le contrôle de ma propre existence. Quelques Agnès plus tard, ces mêmes personnes sont devenues des exemples de résilience et de succès. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 habitudes qui, lorsqu'elles sont cultivées, sapent la force intérieure. Je vous demande de vous regarder honnêtement et d'identifier si l'un d'eux fait partie de votre routine, car la reconnaissance d'un problème est la première étape pour la surmonter. Regardez jusqu'à la fin, car les dernières habitudes de cette liste sont les plus perfides. Ils ne se manifestent pas évidemment, mais sont capables de ruiner non seulement des vies individuelles, mais aussi l'avenir de familles entières. J'ai vu de près comment ils détruisent les relations, compromettent la santé et volent l'espoir pour demain. Si vous vous identifiez à l'une de ces attitudes de désespérer, la vraie sagesse est précisément de voir leurs propres faiblesses et de les transformer en force. Comme le dit un vieux proverbe, le plus fort n'est pas celui qui surmonte les autres, mais qui se domine. Maintenant regardons ces 10 habitudes qui affaiblissent le caractère et limitent le potentiel humain. Vous pouvez vous reconnaître dans certains d'entre eux, et si cela se produit, confrontez-le comme une opportunité de changement. Après tout, nous ne pouvons corriger ce que nous pouvons voir pour la première fois. La première habitude est la tendance constante à la lamentation. Ceux qui vivent se plaignent toujours une raison. Le climat est mauvais, le gouvernement est incompte, le patron est trop exigeant, le partenaire ne comprend pas, les voisins sont gênants. Cette personne passe son énergie
à ne pas rechercher des solutions. Mais je rencontre un homme qui, chaque matin me trouvant près d'une marche, commence la conversation avec la même phrase. La vie est si difficile, mais jamais elle. Je l'ai entendu, je vais essayer de le faire différemment. Il a une sagesse millénaire qui enseigne se plaindre. C'est comme prier pour l'échec. Si vous voulez être fort, remplacez les plaintes par l'action. Demandez-vous de que puis-je faire ici. Et maintenant pour améliorer ma situation. De sim habitude et la procrastination chronique. Les gens fragiles ont une relation malsaine avec le mot demain. Je commence à m'entraîner demain. J'appelle cas des contacts demain. Je commence à étudier demain. Mais demain n'arrive jamais. J'ai travaillé une fois avec quelqu'un qui rêvait de démarrer sa propre entreprise. Il avait du capital, des idées innovantes et même des personnes désireuses de l'aider. Cependant, son excuse était toujours la même. J'ai besoin de planifier mieux. 15 ans se sont écoulés et le rêve ne s'est poursuivi. N'oubliez pas, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le moment est aujourd'hui. N'attendez pas un troisième. La troisième habitude est l'envie corrosive. Ce sentiment agit comme un acide dans un sein qui envoie le succès des autres et pense pourquoi pas moi au lieu d'être inspire ou d'apprentissage. Il consomme à l'intérieur. J'ai contre un copain qui va passer à regarder le mouvement dans le magasin du concurrent. Au lieu d'améliorer vos produits ou d'attirer plus de clients, il n'a fait que nourrir votre ressentiment. Votre entreprise a fait failli. La force consiste à se brûler les chaînes des autres pour de véritables multiples à la joie lorsqu'ils sont partagés, tandis que l'envie le consomme la quatrième habitude et la peur paralysante de risquer. Ceux qui évitent de quitter la zone de confort préfèrent la sécurité illusoire de la stagnation pour faire face à l'inconnu. Je me souviens d'un jeune homme qui a eu la chance d'étudier à l'étranger. Tout était organisé à des bourses et voire des logements. Mais à l'heure de saisie, il a recul et si cas ne fonctionne pas. Agnès plus tard, il a toujours regretté l'occasion. Qui est fort comprend que le risque fait partie du chemin. Parfois nous perdons, mais sans risque nous ne saurons jamais ce que nous sommes capables. La cinquième habitude est l'habitude de blâmer les autres. Quiconque ne suppose pas que la responsabilité trouve toujours un bouc émissaire. Les parents n'ont pas donné suffisamment d'éducation. Le pays n'offre pas d'opportunité. Le conjoint ne soutient pas. Les amis n'aident pas. Mais lorsque vous pointez votre doigt, vous fournissez le contrôle de votre vie entre les mains de tiers. Il y a un dicton, ceux qui passent leur vie à chercher une vie coupable pour toujours en tant que prisonniers de circonstances. Vraie force est de demander que puis-je faire pour changer cela. Lorsque les autres se sont trompés. La sixième habitude est de vivre sans but, qui n'a pas une direction claire dans la vie, est prise par le courant. Fonctionne, mange d'or, et le cycle, sans comprendre pourquoi. J'ai demandé une fois à un garçon quel est votre objectif de vie. A répondu. Je veux juste vivre tranquillement, mais une vie sans objectif est comme un navire sans gouvernail à la merci des vagues, jusqu'à ce qu'il entre en collision contre les falaises. La force vient d'avoir même, signe, un petit objectif clair et significatif. La septième habitude est la dépendance à l'approbation des autres, qui vit en fonction de ce que les autres pensent, ne prend jamais vraiment leur décision. J'ai rencontré un musicien talentueux qui a abandonné sa passion parce que la famille a dit « ce n'est pas grave ». Il a échangé son rêve contre la sécurité d'un emploi, aller cela de test juste pour plaire aux autres. La liberté commence lorsque nous cessons de chercher une validation externe et que nous vivons selon nos propres valeurs. Et Agnès, ce sont... Il travaille quoi son salaire, mais ses yeux sont vides. Et le juste. N'oubliez pas. Et j'en parleront de toute façon. Le fort écoute le cœur, les faibles, la foule. La huitième habitude et la peur du changement. Et les personnes fragiles s'accrochent à la stabilité. J'ai rencontré un homme qui les reste dans le même travail pendant 20 ans. Un faible salaire, un mauvais traitement. Je demande, pourquoi ne partez-vous? Le monde se transforme si vous ne devenez pas avec. Il devient de la pierre. La neuvième habitude est de vivre sans discipline. Le faible dit, je ferai quand j'en aurai dans les vies.
En c'est un net. Il s'entraîne non pas parce qu'il veut toujours, mais parce qu'il en a besoin. J'ai rencontré une femme qui s'est réveillée à 5 heures du matin tous les jours pour étudier mal les enfants et le travail. 3 ans plus tard, il a obtenu son diplôme. La discipline est le pont entre l'horreur et le résultat, le dixime est plus perfide et de reporter les décisions. Les faibles peuvent tout savoir, mais que se plaindre ne mène nulle part, cette envie corrode qu'il a besoin d'objectifs. J'ai vu les personnes âges qui ont dit ah, si j'avais essayé ici, j'avais risqué tard, fort de si, avec peur, sans clair, sidé et le pouvoir ami. Ce sont les 10 pièges qui détruisent la vie des fragiles. Ils semblent inoffensifs, mais définissent leur destination. Gardez-la à l'intérieur, à quelles ses habitudes. Nous avons tous des faiblesses, et tout va bien. La question, qu'en ferons-nous sans fond? Mon grand-père Arupt le Fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais qui tombe 7 fois et en souffle 8 heures. On prenait. Mais j'ai vu des gens qui ont abandonné à l'automne, et d'autres qui, malgré les 2 fêtes droites roses, ne pas surmonter les autres. Mais eux-mêmes, nous pensons que la force est le muscle, le pouvoir ou l'argent. Je sais que certains d'entre vous traversent des moments difficiles, chômage, relations troublées et le sentiment que la vie coule à travers les doigts. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour arrêter de reporter. Il n'est jamais trop tard pour attirer un objectif. Il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau. J'ai vu des gens qui, à 60 ans, ont appris une profession, à 70 ans a ouvert, une entreprise, à 80 ans la trouve l'amour. Force n'est pas jeune ou parfaite, c'est en vie. Si vous, ici, vous avez déjà cette force, les faibles auraient abandonné le premier point. Maintenant la question, que ferez-vous demain? Lorsque vous vous réveillez, vous aurez 2 options, repter les mêmes habitudes ou faites. Vous n'avez pas eu cette fait une action que vous avez Arrêtez de blâmer les autres et supposons ma ville et ma responsabilité. Chaque jour est une brique dans la construction de votre avenir. Une sagesse juive dit qu'il est ça. La force n'est pas sortie, c'est sur toi. Faites une autre chose, identifiez les 10 habitudes le plus, écrivez et promettez-vous. Je commence à changer cela aujourd'hui. Parce que la vie devient de petites étapes quotidiennes. Merci de m'écouter. Ce ne sont pas des mots vides. Je partage ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Si une seule personne change, une habitude âpre se textait, cela en valait la peine. Nous aurons de nombreuses conversations à venir sur la sagesse, la construction de vie, la résilience, les enfants, la foi en des moments difficiles. Si vous souhaitez continuer ce chemin, si ce message résonne avec vous, suivez cet espace. Qu'il soit un endroit où il trouve de la force, sait qu'il n'est pas seul, et boire des connaissances. Testise pour le temps, réfléchissez. Nous passons des heures sur les réseaux sociaux, les nouvelles, les lamentations. Mais quelques minutes de sagesse peuvent tout changer pour terminer. Les faibles cherchent des excuses, les voix fortes. Attente de demain, le fort agit aujourd'hui. Faible crainte change, le fort qui opte pour force bienvenue.